Ouh, le Jace, il est risqué. Hein. Oh. Alors, la dernière fois que Broken Blade a pris un Malphite, il s'est fait exterminer. Enfin, pas Ouais, mais là, le voilà. Malphite, il est insane. Hein. Ah, Cassanté. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait buff un petit peu. Cassante. Dragon récupéré avec un petit spoil dans le chat. C'est à ce moment-là qu'on commencera à parler. Pour l'instant, on peut laisser le doute. Première larve. Mais fut un temps où on s'extasiait devant des wards ou des grubs sécurisés. Oh, attention, ça a pété là. Oh la Brave qui claque l'Ignite pour essayer de gagner du temps. On est 5 pour les G2. Attention à l'accélération possible de SK. Est-ce qu'on veut se battre pour cette dernière larve? Non. On recule. Un dragon larve. Ouais. Une position qui scale bien. Oh, Caps must die. Et c'est la max pour le mid laner des G2 qui va être le premier à tomber dans cet événement à Évry-Courcouronnes. Et le public est bien là. Pour lui laisser cette respiration, mais je ne crois pas. Hein. C'est clairement la cible. Ils vont essayer de jouer le surnombre autour de Jinax. Mais faut jouer quand même. Hein. Jinax, il a pas il a pas de flash. Tu mets un ulti derrière et c'est parti. Hein, c'est gratuit. Et oui, c'est totalement gratuit. Jinax, pas de flash. Tu ne peux pas défendre 7T1, mon grand. Ouais, easy kill, easy life. Ah, le prix de ses interactions, après, bon, c'est pas parce qu'il a fait des bots qu'il était obligé de se faire catch par Cassanté, hein, clairement. Je suis terrifié. Bah. Le petit coup de pipeau. Moi, quelque part, je suis plutôt. Il me met bien, comment dire. Que la game soit lente et un petit peu boring, c'est tout le mérite de SK Gaming qui parviennent à être assez safe. Mais là, je crois qu'ils ont déclenché au moment où il ne fallait passer la Castor Curse. Encore une fois. Loopy a parté sur, terrible, hein. Sur un jungle. Ouais. Bah, au global et c'est la game qui vient se jouer. Broken Blade qui va tenter le dive assurément parce que je le connais. Et la dive n'est toujours pas finie. Attention, le flash-in. La barrière n'y fera rien. Double summoner d'utiliser. Ouais, c'est tout. Et Loopy qui prend la wave. Et Ricker va pouvoir découvrir un jungle. Mauvaise rencontre. Pas forcément la loose, super Bégide, bon peeling de la part de Labrov, on peut pas vraiment focus que monde, il perd pas beaucoup de points de vie, le jungler des G2 eSport. Caps qui gagne son raconté, en plus Ansama qui a son ultimate juste à côté, on peut aller plus loin si on souhaite pour G2. Broken Blade ne tombe pas, on décide de faire demi-tour, attention la plantée, la Loopy qui re-engage, Broken Blade n'est toujours pas mort, le shutdown est récupéré par Bukada. Mais j'imagine que c'est méta. Oui, tant qu'il fait pas de la paix de toute façon, ça tourne. Pas de soucis, mais c'est un Jace pour le coup beaucoup plus orienté poke que orienté sur son duel face à Broken Blade. Je sais pas c'est quoi la meilleure superbilisation de la part de Loopy. Hans de position, Hans qui ne peut pas survivre, il met un très bon ultimate. Regardez-le du temps, mais Bukada viendra à bout. Vous allez carré G2, ça reste du 4 contre 3 parce que de l'autre côté c'est Labrov qui n'a pas pu tenir le choc. Attention, Cap c'est toujours en vie et Scumonde joue Panthéon 2 items. Ça peut très mal se finir pour les SK. Pour l'instant, il faut se contenter de 2 kills et reculer. Ouais, c'est pour le coup le combo Bukada Loopy était bon, mais il manquait peut-être une boulette là. Aïe. Ricker. C'est dommage. C'est pas Ricker, c'est Jinax, ils ont 3 lettres. C'est pareil. C'est le genre de kill gratos. Ça pourrait en être un aussi de kill gratos. Ah bah ça aussi c'est dommage pour le coup, ouais. Oh, c'est curieux, il a son R mais il peut pas R. Panthéon, Talia, regardez, c'est en train de couper. C'est en train de couper, il y a la botlane G2 également qui est en train de raccrocher le wagon qui lui face à Caps. Stopwatch utilisé, mais là ils sont en infériorité numérique. Ok lui, comment tu te sors de là mon petit? Comment tu te sors de là? La Brave, très bon combo au-dessus du mur avec son X-Splash, il se retrouve par contre dans la mêlée et abandonné. L'idée était bonne mais le follow-up n'était pas là. On a pris 2 kills tout de même pour G2. Je suis pas sûr du bail. Ah, Bukada qui tente un investissement sur le top side, il est repéré. En plus, la Brave est là pour zoner, c'est très bien joué de la part. Le dragon est récupéré, maintenant on peut s'échapper. Ah, ils ont peur de Panthéon. C'est bon, elle tombe. Ah ouais, t'arrives à estimer comme ça toi. Bah, tu regardes les items de Ricker, tu vois qu'il y a 1000 de gold de différence. Mais bon. Avec son Adorant, ça devrait le faire. Engage frontal directement sur Scumonde, très difficile à tomber le Panthéon. Attention. Avec un bon flash out, d'ailleurs exécuté, superbe combo de la part de la Brave et Ansama qui est free DPS et Ansama il va pas s'arrêter à la première élimination liée à l'Ignite. Et Ansama, regardez-le comme il bourre, c'est bon, bourrez tous. C'est bon, sous tourelle, le Bukada qui essaye de bluffer et on peut peut-être tourner sur Atakan. Il est bizarre le focus hein. Il a pas joué les 2 derniers teamfights et là il a décidé d'accélérer. Bichente qu'on va rename Dembélé pour cette occasion. Il nous répète exactement ce qu'on a dit. Let's go. Le suspens est réglé. Merci. Attention par contre l'accélération de Broken Blade ici sur un Ricker qui n'a pas de flash, qui a son ultimate de retour. Il joue Casente, il a 3 items quasiment. Il va trouver le Ricker et le kill est validé pour G2. Le double trampoline. C'est timide.
C'est bizarre de pas amener la wave bot, mais Ils vont jouer écoutez, comme des sauvages. les G2 connaissent leur League of Legends. Ils vont jouer comme des sauvages, il n'y a pas de summoner sur les carries du côté des Sky, est-ce qu'ils peuvent terminer sur une seule wave? Parce que si Wow. tu restes là, c'est Ah un ouais. flash-in nécessaire, mais il n'y en a pas à part pour Broken Blade, donc je ne crois pas qu'ils peuvent aller taper les T4, c'est juste une wave mid. C'est une sortie de rec. Hein. Leur dernier BO a montré un très bon niveau de jeu, il y a une téléportation qui est arrogante ici. Hein. Très arrogante de la part de Ricker parce que Broken Blade l'attend, Broken Blade va le pousser contre le mur et Ricker prend pas de dégâts. il a reculé pendant que de l'autre côté, Oh bah, Bukada Ah, Bukada s'est fait cale, supervision de la part de Labrov. Ça va directement dans la backline. Il assume, il a son Miléno à côté, double trampoline pendant que Cassante Gaming est en train de régler Harris ou Skin Faker. Ah, mon Ricker, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est la fin de la game. Et tout le monde a cliqué, pas d'échappatoire pour SK qui finissent la game avec 10 000 gold de retard et le premier point part pour G2 dans ce BO3. Attention tout de même, on est sur scène, ça peut très vite se retourner contre eux. Ça dérange quand même pas mal de choses. Maintenant, c'est sûr que c'est une compo qui, Le décalage de Labrov et la présence de Sioux ont un petit peu split l'XP. première fois c'était le Dragon, deuxième fois c'est les Void Grubs. Et voilà, hein, c'est... Alors oui, il y a un petit cagole de retard parce que notamment... Bon, on se fait avoir en lane, on se fait avoir au bot, on se fait avoir au top. Mais pour l'instant, il décide d'accélérer. On va arriver probablement un petit peu après la guerre. Le smite est récupéré par Bukada. Et le fight ne sera pas joué. L'engage est super du côté de C'est Loupé. bien. On trouve un stun que sur le bro. Mais c'est pas grave, le follow-up est là. On devrait probablement tomber. Le flash de la bro, est-ce qu'on va le chercher? On a eu la décarie. Non, la tour est pas tombée. Oh, Loopy, bah du coup pas de flash hein, du côté du support des SK Gaming. Est-ce qu'on va réussir à s'échapper? On prend il y a le le passif deuxième. du Brome et c'est le deuxième Cyclone. On arrive avec le dernier. Il n'y a plus de Counter Strike mais on arrive à 4. C'est le débarquement du côté des SK Gaming et en plus de ça on a un CC instantané avec ce Rise, on le rappelle. On va essayer de gagner un maximum de temps. La Counter Strike qui est utilisée, le flash immédiatement et c'est terminé. Il n'y a rien à voir, circuler. Ce dive, ces 4 joueurs qui partent quasiment mid-life. Mais les Broken Blade qui a très bien compris que quelque chose se tramait ici. Ah, il est Ricker vu, la n'était prof. pas avancé gratuitement. La brof est vue, hein. Ils y vont en connaissance de cause. Il était sur une ward. Je suis pas sûr qu'il puisse prendre le kill. Ça peut être un petit peu dangereux. La brof, il a encore un ulti. Allez, l'aggro est récupéré par Loupy. C'est pas mal cette prise d'aggro. On arrive à bien gérer ça. Ricker qui met des dégâts. Allez, on enchaîne. Broken Blade devrait tomber. Est-ce qu'on peut continuer sur la brof? Le headshot qui va partir pour rendre sa main. Tout de même du 2 pour 1 et une tour supplémentaire. Mais pendant ce temps-là, Et pendant ce temps-là, effectivement, les G2 qui abandonnent Broken Blade à son triste sort. Mais ce n'était pas pour rien, c'était pour aller plus loin, plus vite, plus fort sur ce top side. C'est une T2 qui est récupérée. Effectivement, un teamfight qui pourrait être déclenché, une téléportation qui arrive, il y a bien sûr un trap, c'est Jenax. Il a encore un flash, il y a encore un ultimate, c'est un vilain 50-50 autour de cet engage, peut-être de la part de Loopy qui est pixel perfect. Absolument pixel perfect Loopy ici, qui vient setup sur Q, qui tombe directement. et donc sous le point, X-Tech. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de griller là ce move? Il a quel intérêt ce move? Ah, la triple Counter Strike, la partition impériale, on se retourne sur Sama, le flash est bon mais Bukada suit instantanément. Les G2 sont coincés dans ce couloir, on va essayer de défendre un petit peu, casser du dégât mais il est pas encore prêt Caps. La pauvre Ansama qui n'a rien pu faire. Attention Kedvi, il a pas de flash. Il a flash in tout à l'heure. Et du coup il a voilà pêché. Il a pêché. Il s'est avancé sur la wave mid. On est sur un timing dangereux, c'est vous le savez le timing autour de Atakan, mais la position des SK ne doit pas être sur ce top side parce que les G2, eux ils veulent peut-être justement aller chercher au Kedvi. Oh la catastrophe. Oh il va mourir du coup Kedvi parce qu'il a pas la possibilité de se repositionner. Et il donne des opportunités de comeback à G2, enfin au moins de scale. On vient de sécuriser un Atakan, on pourra être à temps pour jouer l'objectif. Du coup il n'y a plus personne en face de Jenax, Loopy qui se repositionne, c'est pas mal ce qu'il fait Loopy. Il essaie de gagner de l'espace, Bukada l'engage, on va essayer de trouver un engage du côté des SK Gaming. Est-ce que cette faisance a été récupérée du côté des G2? Le dragon, est-ce qu'on avance peut-être du côté des G2? Oui, et ça déroule tout simplement, tous les kills commencent à pleuvoir. Oh mon dieu, d'un coup, d'un seul, 4 joueurs des SK Gaming sont tombés. Broken Blade fait un travail de fou. Bah Jenax c'était useless. Ouais. Ok, Et c'est un kill récupéré. un peu clunky, mais c'est un kill récupéré Bah, en fait, effectivement. Caps de l'autre côté du mur, Labrov qui est en train de zoner. Bah, c'est déjà Team trop tard, HP, ça descend beaucoup trop vite et on peut pas rentrer du côté des SK. L'objectif est déjà terminé et du côté des G2 on va engage bien évidemment la part de la montagne et l'ultimate qui a été trouvé du côté de ce Brome, un kill sur Bukada instantanément et l'engage je suis monde avec le cyclone numéro 2 Loopy qui essaie de gagner du temps mais ça ne passe pas. Tous les kills tombent en faveur des G2
e-sport ici, Ricker, avec le portrait dimensionnel, elle réussira à s'échapper et on ne pourra pas aller le chercher. En plus, quand on considère la range de G2 pour taper sur des tours de l'histoire ancienne, la T3 va être entamée par Caps. Pourquoi se priver? C'est gratuit. Mais il n'attrape personne. Et terrible. puis il est bien vu, Loupi. Allez, portail transdimensionnel. On tente. Ricker dans la backline sur Hans, la Clance, Ricker qui se fait démolir. Flash de Hans. Le repositionnement est parfait. Broken Blade dans la backline. Caps en flanking va aller chercher Kedu. Est-ce qu'il peut aller chercher encore loin? Oh, Caps c'était particulier, mais il avait encore sa stase. Il sera attendu. Heureusement il a fait une shot. Il n'y a personne pour aller aider Kedu. Effectivement, Bukada qui en plus de ça se fera rattraper par un dernier flash-in de la part des G2. Et du coup Jenax qui est seul désormais pour défendre tant bien que mal cette tourelle finira lui aussi par tomber. C'est un ace du côté des G2. Et c'est aussi, mesdames et messieurs, un 2-0 dans ce BO3 des G2 qui sont donc désormais, si je dis pas de bêtises, qualifiés.